De nombreux chrétiens ne sont pas disciples du Christ. Alors que la Bible nous demande d'aimer le prochain, le migrant et l'opprimé, beaucoup de gens qui se disent chrétiens humilient, maltraitent et oppriment les gens qui fuient la guerre, la terreur et l'oppression. Ils votent pour ceux qui veulent détruire les migrants en Hollande, en France, en Hongrie, en Pologne, en Autriche, aux États-Unis, et j'en passe. De nos jours, la tendance est contre l'accueil des réfugiés. Un peu partout, en République dominicaine, en France et aux États-Unis, on fait la chasse aux migrants. On construit des prisons spéciales pour les migrants. On considère les migrants comme les gens les plus vils de la société mondiale. C'est triste de constater que même ceux qui se disent chrétiens veulent fermer leurs portes aux blessés et aux persécutés de la politique, du terrorisme, des gangs criminels, de la guerre et de l'extrémisme religieux. Jean-Marie Le Pen, un chrétien, le fondateur du parti politique français, le Front National, FN, a comparé les migrants à des poubelles. Pour Le Pen, les migrants ne sont pas des personnes. Ils ne sont même pas des animaux, mais des poubelles. De ce côté, Claudine Kaufmann, toujours membre du Front National, a comparé les migrants à l'occupation nazie ou à la vermine. Or, beaucoup de gens quittent leur pays pour fuir la criminalité, la violence, les conflits, la persécution, l'insécurité, la discrimination, les catastrophes naturelles, la dégradation de l'environnement ou encore la pauvreté. Donald Trump, protestant de confession presbytérienne, a comparé les migrants à des serpents lors d'un rassemblement dans le New Jersey. Il avait estimé que les migrants empoisonnaient le sang des Américains. Il considère les migrants comme des criminels barbares. Alors que les Haïtiens ont aidé son arrière-grand-père Johannes Drumpf, qui fuyait l'Allemagne pour la misère au XVIIIe siècle, il hait les Haïtiens. Et au cours de sa campagne présidentielle en 2024, il a stigmatisé les Haïtiens en disant que les Haïtiens volent des chiens et des chats pour les manger dans la ville de Springfield. En juin 2025, il a pris la décision de refouler près de 500 000 Haïtiens qui fuient la terreur des gangs. Beaucoup de chrétiens qui ne sont pas des disciples du Christ sont en guerre contre les migrants et les accusent de tous les maux, chômage, violence et maladie. Or, la Bible dit, « L'étranger qui réside avec vous sera pour vous comme un compatriote et tu l'aimeras comme toi-même. » Jésus, notre modèle, a accueilli le centurion romain, guéri la cananéenne, parle positivement des Samaritains. Le prochain dans l'évangile n'est pas celui que l'on choisit, mais celui qui nous arrive et dont nous devenons proches, écrit Monseigneur Claude Roux, évêque de la Guatte. Pour le disciple du Christ, l'accueil et la solidarité envers l'étranger ne constituent pas seulement un devoir humain d'hospitalité, mais une exigence précise qui découle de la fidélité même à l'enseignement du Christ. Autrement dit, il ne s'agit pas seulement d'éthique, mais de foi. Dieu a destiné la terre et tout ce qu'elle contient à l'usage de tous les hommes et de tous les peuples, de sorte que les biens de la création doivent équitablement affluer entre les mains de tous, selon la règle de la justice inséparable de la charité.
Saint Ambroise disait déjà au IVe siècle aux riches, lorsque vous faites l'aumône aux pauvres, vous ne vous dépouillez pas de vos biens, mais vous leur rendez ce qui leur appartient de droit, car vous vous êtes approprié pour votre seul usage ce qui a été donné pour l'usage de tous. La terre n'appartient pas aux riches, mais à tout le monde. C'est pourquoi, loin de vous montrer généreux, vous ne faites que rembourser une partie de votre dette. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Nous trouvons cette déclaration de Jésus en Matthieu 25, verset 35. Elle est précédée de phrases qui placent l'étranger sur le même rang que celui d'avoir faim ou soif. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. Autrement dit, accueillir l'étranger est aussi urgent que de donner à manger et à boire. Le disciple du Christ aime son prochain. Je dois vous dire que le prochain est la personne que l'on rencontre dans des circonstances que nous n'aurions pas déterminées, que nous n'aurions pas privilégiées. Le prochain est celui qui interpelle, dérange, secoue nos habitudes de vie, sollicite une attention en décalage avec nos habitudes. Il est sur notre chemin et déplace notre regard pour bousculer notre indifférence. Le prochain est celui qui est dans le besoin, qui frappe à la porte, qui n'est pas attendu. Il est le quiconque que Dieu chérit. Il est le quiconque que Dieu aime. Il est mon frère. Il est ou elle est ma sœur en humanité. Le prochain est la personne qui a reçu la même empreinte, le même ADN, le même souffle divin, le même esprit, une âme vivante qui caractérise tout le genre humain. Le prochain n'est pas une poubelle. Le prochain n'est pas un poison. Le prochain n'est pas une vermine. Mais le prochain, le migrant, le pauvre, l'étranger est une personne humaine. Les Saintes Écritures mentionnent toute une série de lois qui visent à intégrer l'émigré au sein de la société israélite. Dans le livre du Lévitique au chapitre 24 et au verset 22, nous lisons: vous aurez la même loi pour l'étranger comme l'indigène, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Jésus nous interpelle à Matthieu 25, verset 35. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Ce que Dieu nous demande, c'est d'accueillir l'exclu, le déchu, l'exploité, l'opprimé et le migrant. Contrairement aux chrétiens qui non seulement n'aident pas le migrant et l'opprimé, mais qui font tout pour empêcher aux autres de les aider, soyons des disciples du Christ. Mettons en application la parole de Dieu en prenant soin du migrant, de l'opprimé et de ceux qui fuient les tyrannies, le terrorisme et la violence en général. Faites passer ce message de l'évangile dans les familles. Encourageons nos amis à aimer le prochain et à accueillir le migrant. Comme Gaius, soyons hospitaliers. N'humilions pas nos frères. Aidons tous ceux qui ont besoin de notre aide. Ne soyons pas des chrétiens qui humilient et oppriment le migrant. Soyons des disciples du Christ. Appliquons la Bible et vivons en harmonie avec Dieu. Merci.